Zimana kakam, zimana kakam, nyonso akoluba yono. Zimana kakam, zimana kaka ono, nyonso ekopunga ono. Zimana kanzimana kakanzimana kaka ono, nyonso akoluba ono. Zimana kanzimana kaya solo suka suka nyonso ekopunga ono. Zimana kakanzimana kaya solo suka suka nyonso ekopunga ono. Zimana kakanzimana kaya solo ka ono, nyonso akoluba ono. Zimana kakanzimana kaka solo. Zimana kaka ono, nyonso akoluba ono. Zimana kakanzimana kaka solo. Zimana kaka ono, nyonso akoluba ono. Zimana kakanzimana kaka solo kaka ono, nyonso akoluba ono. Zimana kaka. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta présence, pour ta fidélité, pour ton amour, pour l'honneur de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avions manifesté notre gratitude en venant en ces lieux pour commémorer ton nom et l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, loin pour le service, loin toute la salle, Seigneur, et loin de nous tout esprit de fatigue, de tiédeur, de froideur, de somnolence. Nous chassons ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Tu as dit au ciel comme sur la terre, tout je réfléchirai devant le nom de Jésus. Seigneur, tu sais que je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Je ne suis pas intelligent, Seigneur. Mais le Saint-Esprit a toute la révélation des Saintes Écritures. Alors, Père, ouvre-moi pour le sacerdoce ce matin. Viens parler à ce peuple en m'écartant du chemin, Seigneur. Parce que si tu me laisses, moi-même là, je vais faillir. Je te demande de l'aide. Viens pour le contrôle et la prééminence. Chaque tout esprit ne confesse pas ta souveraineté dans ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, que les âmes soient sauvées. Enseigneur, que le Seigneur puisse s'incliner. Enseigneur, que les gens, donc Dieu amène la parole de Dieu. Enseigneur, que même quand la parole fera mal, que les gens soient reconnaissants de pouvoir reconnaître la vérité, Seigneur. Guéris nos âmes, Seigneur. Parle-nous, oh Dieu. Parce que nous savons très bientôt tu vas venir. Ça, c'est la vérité, Seigneur. Il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Bénis-nous, oh Dieu de gloire, financièrement, matériellement, physiquement, Seigneur. En nous remplissant du Saint-Esprit, Père béni. Oh Dieu, a priori. Bénis mon frère qui va m'interpréter. Oui. Oui, le Seigneur, le frère Lépita. Bénis tous les officiants qui sont au service ce matin. Bénis chaque fils, chaque fille, chaque enfant de Dieu qui vient au Dieu de gloire au Seigneur pour honorer ton nom, Seigneur. Que la colonne de feu, oh Dieu, qui ne nous a jamais abandonnés en aucun cas, soit présente dans la salle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ne permets pas que je commette des erreurs. Là où je ne peux pas, Seigneur, laisse que toi-même, oh Dieu, que tu parles. Que ta bouche devienne ma bouche ce matin. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades de gloire, ô Père, et que l'honneur et la gloire te reviennent, et que tu béniras tout rassemblement de l'épouse au travers du monde entier. Tu béniras par un tabernacle, tu béniras par outil tabernacle, tu béniras au Dieu de gloire, Israël ton peuple, tu béniras l'épouse au travers des nations, et tu béniras, Seigneur, Jésus-Christ, ta
Et tu béniras les hésitations milites. Oh Dieu de gloire, que je bénisse ce matin. Merci Seigneur. Honneur, gloire, louange à toi. Au nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles en nous levant de façon respectueuse. Apocalypse 2. En mettant notre téléphone sous mode silencieux ou vibreur. Amen. Apocalypse 2. Amen. Amen. Verset 12. Verset 12. À 17. À 17. Écrit à l'ange Sonika Nambazi de l'église de Pergame. Sonika Nambazi de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais. Là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous remercie d'être là pour écouter la parole de Dieu. Jusqu'ici, le Seigneur nous a tellement aidés. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous aidera de même. Soyez très concentrés pour pouvoir m'écouter. Parce que vous m'avez beaucoup écouté, vous savez que je suis un prédicateur. Amen. Amen. Donc écoutez-moi attentivement. L'enseignement d'aujourd'hui sera très difficile. Ça ne sera pas facile peut-être. Non, je corrige. L'enseignement aujourd'hui est très difficile. Amen. Amen. C'est un enseignement qui est très difficile. Mais je ferai de mon mieux pour que ça soit très, très, très facile. Amen. Amen. Verset 12. Verset 12. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Écrit à qui? À l'ange de l'église de Pergame. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je parle de l'art de l'église de Pergame. Nous avions vu Éphèse. Nous avions vu quoi encore? Smyrne. Et aujourd'hui, c'est Pergame. Le troisième âge de l'église. Nous sommes en train d'étudier l'historique de l'église.
des faits à ce jour. Croyez-vous à cela? Est-ce que vous croyez que la colonne de feu est au milieu de nous? Ouais, qui le confirme de toutes les manières au nom de Jésus-Christ. Écrit à qui? À l'ange de l'église de Pergame. Amen. Dieu n'envoie pas un message à deux personnes. Dieu n'envoie pas la parole à deux personnes. Dieu envoie la parole à une seule personne. Amen. Pourquoi il le fait? C'est pour éviter la confusion. Amen. Alors il va donner un message à un seul messager. Un seul porteur. Alors il n'y aura pas de confusion. Amen. Alors il choisit toujours une seule personne à qui il va confier le message de l'âge. Amen. Le verset 12. Donc Dieu n'envoie pas deux personnes. Il envoie toujours une seule personne. Amen. C'est ça le problème. Et toutes les églises de cet âge-là, qui sont toutes les églises de cet âge, cet âge qui a reçu le message donné par le messager qui est dans cet âge-là. Toutes les églises de cet âge-là doivent écouter ce que ce messager l'a dit. Si c'est toutefois ce que ce messager dit, ils sont perdus. Amen. Ils doivent écouter le message que Dieu a donné au messager de cet âge-là. Amen. Ils doivent écouter ce que Dieu a dit à l'ange. Est-ce que c'est clair? L'ange ici signifie simplement messager. J'avais expliqué ça. L'ange ici veut dire messager. Un porteur du message. Est-ce que c'est clair? Un porteur du message. C'est ce que ça signifie ici. J'avais précisé qu'ici il s'agit d'un ange terrestre. Un ange céleste, comme Michael ou Gabriel, est aussi un messager. Il est un ange céleste. Mais il y a aussi des anges terrestres. Et c'est à celui que Dieu donne le message. Il est un ange. C'est la parole de Dieu dit. Le pasteur est l'ange de l'église. Amen. Il est l'ange de l'église. Il est porteur de la parole de Dieu. Il est porteur de l'évangile de Dieu. Alors il est un ange. Logiquement, quand nous avions des problèmes et des situations, et que nous sommes devant le pasteur, on doit avoir la solution à nos problèmes. Parce qu'il est un ange. Il est un homme miraculeux. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Dieu a envoyé le message à une seule personne. Amen. C'est ça. Il reçoit le messager ici à Pergame. Reçoit le message de celui qui a l'épée aiguë. Celui qui a l'épée aiguë, c'est qui? Ça ne peut que être le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il donne son message aux églises. Amen. Qui vivent à Pergame. Il donne ça à un seul messager. Amen. Qui va conduire ce message à toutes les églises de Pergame. Un messager parle. Il parle pour l'âge entier. En ce temps du soir, nous avions reçu un prophète. Son nom est William Marion Branham. Il est le prophète de tout le monde. Même les gens qui refusent que Branham n'est pas leur prophète, Branham est leur prophète. Les gens qui refusent que Jésus n'est pas leur Dieu, Jésus-Christ est leur créateur, leur Dieu.
Malheur aux témoins de Jéhovah. Basi ya témoins de Jéhovah. Frère, là-bas il juge. Je suis un aveugle. Je dis et je répète au micro. Malheur aux témoins de Jéhovah. Basi ya témoins de Jéhovah. Ça, on n'a pas de discussion. Vous n'avez que ça, vous n'avez pas. Quand quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il est maudit. Il ne retournera pas au ciel. Notre salut s'appelle Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Aucune négociation n'est possible. Ils sont du diable. Vous savez que je dis la vérité, non? Amen. On devrait crier ça haut et fort. Il faut savoir que c'est la vérité. Et la paix va justifier les moyens. Celui qui a le paix aigu, ça ne peut que être le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il donne ton message au messager. Allons, je te laisse. Amen. C'est ça. Et l'ange reçoit la vision. Et il donne la vision à toute l'assemblée, à toutes les églises de cet âge-là. Est-ce que c'est clair? Amen. Il y a des gens dans le message, des prédicateurs, qui disent qu'ils ont reçu leur propre vision. Il faut saisir la vision. Ils ont reçu leur vision. Ne les suivez pas. Moi, dans l'église, avec ton frère, moi j'ai ma vision. Frère, moi j'ai ma vision. Non. Et ils nous emmènent au bateau. Non. Nous n'avons qu'une seule vision. Le Dieu est donné au prophète Abraham. Amen. Notre vision consiste à dire au peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Préparez-vous pour l'enlèvement. C'est ça notre vision. Amen. On n'a pas d'autre vision, frère. Amen. Amen. Et moi, le pasteur Eric, mon ministère consiste littéralement à confesser auprès du peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient. Il sera là très bientôt. Ça ne faillira pas. C'est la pure vérité. Moi, en tout cas, je vous dis, je suis très heureux d'être serviteur de Dieu. Je suis très heureux. Amen. Et je vais clamer la vérité au prix de ma vie. Je vous dis la vérité. Parce que c'est la vérité. Amen. Même quand j'aurai que 2 personnes devant moi, je prêcherai de la façon comme si je prêchais au terme à son débat. Avec des milliers de personnes. Avec ceux qui descendront là, seront capables de ressusciter avant. Mais les gens diront, le pasteur la parle. Non, je parle pas. Vous avez les preuves. Qui peut discuter ça? Amen. Qui? Moi, je suis un fou. Tu n'as pas de conscience là. Mais mon Dieu va te guérir. Que tu comprennes que Jésus se manifeste avec ce don. Amen. Amen. C'est ça la vérité, frère. C'est ça. Notre vision, c'est ça. Préparer les gens à l'enlèvement. Celui qui parle ici, Amen. C'est la parole. C'est Dieu lui-même. C'est Jéhovah. C'est Melchisédek. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de parler ici. Il est en train de parler à qui? À Jean, fils de Zébédée. Sur l'île de Patmos. Lui donne le message qu'il doit donner aux anges des églises. Il écrivait et ces lettres-là partaient à ces églises-là. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est facile. Je vais
vais simplifier ça. Amen. Amen. Tout ce qui a l'air difficile dans le message, moi je suis là pour rendre ça simple. Avec l'aide de Dieu. Je n'aime pas compliquer les choses. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pergame? N'essayez pas d'interpréter le message que Dieu envoie dans ces églises-là. Oh, Dieu a parlé à Pergame, ça veut dire ceci. N'essayez pas. On a prophète et apôtre. Laisse ça. Laisse ça. Amen. 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 Soyez calme. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va écouter des choses nobles. On va apprendre des choses extraordinaires. Et c'est pour notre bien. Soyez calme. Es-tu d'accord avec cela? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh Seigneur. Qui aime le Seigneur Jésus ici? Moi j'aime Jésus. Vous n'aimez pas Jésus? Mais levez la main, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Ici, nous on ne dit pas. Nous aimons Jésus. Vous allez voir ça. Vous blaguez avec moi. Moi je suis fou de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Écoutez. Il dit au verset 13. Verset 13. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Verset 13. Verset 13. Je peux lire? Je peux lire? Amen. Écoutez. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais en arriver. Pergame était une cité qui se trouvait en Asie mineure. Plus précisément en Mysie. Amen. Amen. Un district qui était arrosé par 2 rivières. Et aussi par un fleuve qui lui offrait une débauchée. Voilà, qui permettait à expédier les produits et autres, l'écoulement des eaux et autres. Amen. Amen. Au travers d'un pont, bien sûr. Une très belle cité, mais remplie du péché. Pergame. Amen. Amen. Quand vous êtes à Brazzaville, vous êtes à, je ne sais pas comment on appelle la ville là. Bon, bah, je sais pas, vous êtes à Dolisie. Vous remarquez vraiment le péché. Amen. Amen. Vous arrivez dans, je ne sais pas quelle ville, au nord aussi il y a des villes, non? On a quelle ville au nord du pays là? Ouesso, c'est une ville là. Vous arrivez à Ouesso, il y a une impudicité sale là-bas. Vous arrivez à Brazzaville, le péché augmente encore. Pourquoi? Ce sont des villes, c'est ça le péché. C'est rien dans des villes. Amen. Amen. Des fois je me pose la question quand je vois les gens. Moi quand je prends les questions, je dis mais c'est là, qu'est-ce qui se passe avec elle? Mais tout ce qu'elle a porté, là, même le son sous-vêtement, la couleur est visible. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Mais vraiment je me pose des questions. Est-ce qu'elle est vraiment habillée? Est-ce qu'elle s'est regardée avant de sortir? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Amen. 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 C'est transparent. Vous voyez tout. Je me dis, est-ce que comment sa maman peut la laisser sortir comme ça? Elle n'a pas vu sa fille. Quand j'étais avec Iloy, on était quelque part là-bas. Il travaille. Je suis Dieu m'entend là-bas. On a vu une petite fille de moins de 10 ans. Il y a 10 ans. Peut-être 10 ans ou 9 ans, je ne sais pas. Alors qu'elle a porté tout le corps là dehors. Tu avais vu ça? Et je l'ai observé depuis qu'elle venait avec son frère. J'ai regardé il a souri. Elle a parlé. C'est trop vite. Je sais quoi la tête. Il a dit parce que quand elle est arrivée là-bas, elle t'a regardé. Elle sait que c'est mauvais. Comment les parents peuvent laisser les enfants sortir comme ça?
Amen. Qui sait que je dis la vérité? Moi je sais que je dis la vérité. Amen. 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 Oh bien-aimé, je pose la question. Comment les parents laissent les enfants mal habillés? C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Amen. Allez en France, nous vivons ça. Non, en France, à Paris. Mais pas la Paris, toi la France. Je vous dis, le péché est dans la rue. Mon grand frère a fait des milliers de tours. Bon, je dirais pas des milliers, mais il a circulé dans ces pays-là. Il m'a dit, Eric, mais ce sont les femmes qui conduisent les hommes là-bas. Ici vous direz c'est la même chose. Non, là-bas c'est pire. Là-bas c'est clair. Là-bas c'est fatal, mortel. Et on les appelle comment? En France, c'est Pokémon. Amen. Le péché dans la rue. Le péché dans la rue. Oh bien-aimé, on doit faire attention. C'est un monde à part là-bas. On était quand il fait 21h, il fait jour. Le soleil brille comme ça. Qui connaît ça? J'ai monté les images. Amen. En France, en été, en hiver, pardon, en été plutôt. 21h, 20h. Voilà où les gens doivent dormir minuit. Le soleil brille comme ça. Le lendemain matin, c'est toujours frère. Mais c'est compliqué là-bas. Donc, Baza Bangembo, Bala la Kate. Amen. Même la création. Les oiseaux reconnaissent là-bas que là il fait nuit. Il fait jour. Mais c'est la nuit. Ils rentrent dans leur nuit là. Vous connaissez ça? Amen. Le péché est dans la rue en France. À Paris et d'autres cités. Amen. On doit faire attention. Et ici à Pergame. Pergame était une très belle cité. Mais il y avait du péché. Et ils adoraient un serpent vivant. Son nom était Asclepios. Amen. À Pergame, on adorait un serpent vivant. Et on l'appelait Asclepios. Amen. Ce serpent était nourri dans le temple. Je ne vois pas la sœur Naomi, elle n'est pas là. Amen. Maman Naomi, elle n'est pas là. Amen. On le nourrissait dans le temple, Asclepios. On le nourrissait. Et dans le temple, là-bas tout autour, il y avait des parcs. Amen. Et il y avait des couples qui circulaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il tient sa copine. Mais avant la paix, moi c'est à côté. Les gens dorment. Avant la paix était. Elle fait de se promener dans le parc. Avant la paix était. Faites attention. Faites attention. Et il va jouer avec lui à Gobala été. Nous sommes allés manger les gâteaux. Oui, mais c'est à Balio. Lui, c'est pas la honte. La honte, c'est à toi, ma soeur. C'est à toi. L'homme n'a pas de problème. De façon visuelle, devant les gens, il n'a pas honte. Mais la honte sera pour toi et ses parents. Lui, il pêche, toi, si tu pêches, oui. Mais la honte, c'est pour toi. Amen. Il y avait des gens qui circulaient. En amoureux. Amen. Oh non, frère, regardez à ah, mais c'est pas moi, c'est pas Ballon qui dit ça. Écoutez, je vais lui faire voilà. Dans cette belle cité, page 150. Amen. Pergame. Dans cette belle cité, avec ses bosquets irrigués, ses promenades
et ses parcs publics, vivait un petit groupe de croyants consacrés qui ne se laissaient pas séduire. Amen. Amen. Par ses vernis de beauté. Et qui abhorraient et voilà. Qui ne pouvaient pas aller aller au meilleur culte satanique que eux ils remplissaient là-bas. Mais il y avait d'autres qui circulaient. Amen. Amen. Pour aller adorer. Pour aller commémorer ce culte diabolique. Amen. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés frères et sœurs. L'âge de Pergame commence aux environs de 312.